un constat pour commencer. La figure du centaure ne cesse d'apparaître dans la littérature équestre au fil des siècles, et ce, même dans des ouvrages a priori peu enclins à la fantaisie. Des traités théoriques, des biographies et des écrits scientifiques. Et c'est tout le paradoxe. Comment en est-on venu à introduire un être aussi imaginaire et aussi peu crédible dans ce type de texte, et de considérer ça comme normal? S'intéresser à la figure du centaure dans des écrits dits non fictionnels, c'est réfléchir à l'écriture en tant qu'outil de transmission et de pérennisation des savoirs équestres, connaissances théoriques, savoir-faire, savoir-être. Et si la théorie s'accommode plutôt bien d'une transcription à l'écrit, il n'en est pas de même pour les deux autres. Ces savoirs, faire et être, ce sont des compétences des phénomènes complexes de l'esprit et du corps, donc. Comment le dire à l'écrit? Eh bien, en faisant appel à des formules plus ou moins poétiques. Le centaure, c'est l'une d'elles. Il fait appel chez le lecteur, non pas à sa raison, mais à des émotions, à des sensations. À l'aide du centaure, l'auteur, il donne à voir l'ensemble des expériences d'un être avec, d'un faire avec l'animal. La centaurisation, eh bien, c'est l'ensemble du processus qui va conduire un être humain à devenir un homme ou une femme de cheval. Quelqu'un apte à penser comme un équidé, de faire corps avec lui, et qui va par contre être sobre en gestes et en paroles, et ce afin de lui laisser la possibilité donc au cheval de pouvoir s'exprimer. La figure du centaure, donc, eh bien, c'est le signe d'une posture éthique, celle d'un auteur ou d'une autrice qui va proposer une équitation reposant sur le bien-être du cheval. Et ça, c'est un point plutôt intéressant à faire valoir dans une société où la question animale, elle devient centrale. Et c'est là aussi où les sciences humaines et sociales sont utiles, puisque c'est elles qui vont mettre à jour la manière dont les êtres humains vont expérimenter leur rapport aux animaux et les transmettre à leurs contemporains. La littérature, c'est un moyen de transmission. Par sa capacité à structurer le savoir, mais aussi à le rendre sensible, à vous sensibiliser, nous, lecteurs et lectrices. Et c'est en ça qu'il a une influence sur notre perception de l'animal.